Dans Parlez-moi de vous, nous sommes cet après-midi avec Nathalie Feugueret. Cette biscarrossaise a écrit un livre intitulé Une traversée fragile, paru aux éditions Edilivre. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous ? Oui, très bien, je vous remercie. Très Est-ce bien. que vous pouvez nous donner un petit peu, j'ai envie de dire, l'essence de ce bouquin ? Que retrace cette histoire ? Alors écoutez, cette histoire retrace en quelque sorte une traversée du désert. J'ai voulu raconter bien entendu ma maladie, les traitements que j'ai subis. J'ai voulu raconter également mon quotidien bouleversé, méconnaissable, dans lequel j'ai perdu beaucoup de repères. Les traitements sont en effet très violents et ils provoquent souvent des dommages collatéraux auxquels on ne s'attend pas toujours. Les jours en général qui suivent une chimio sont quand même des jours de pure souffrance physique. Et si vous voulez, on a ce sentiment étrange d'assister comme un spectateur impuissant à sa propre dégradation physique. C'est une dégradation qui est incroyablement rapide et on se rend compte que cette douleur, finalement, cette douleur physique mange votre énergie. Et on va dire, Nathalie, que vous allez aujourd'hui bien. Bien sûr, absolument, bien sûr, je vais bien, parce qu'il y a une vie après le cancer aussi, ça ne s'arrête pas là. Bien et sûr. justement, c'est ce que j'ai voulu aussi transmettre avec mon livre. J'ai voulu donner un message d'espoir pour les femmes qui sont touchées par la maladie, et puis leur dire qu'avec le recul, finalement, on réalise que cette pause dans notre vie, même si elle reste une expérience douloureuse, c'est vrai, nous offre aussi la possibilité d'un cheminement intérieur. C'est un peu une rencontre avec soi-même que l'on fait à ce moment-là. Alors, on se découvre à travers... Oui, pardon. Allez-y, je vous écoute. Oui. Je voulais dire juste qu'on se découvrait à travers cette épreuve, en fait, plus forte et plus combative qu'on ne l'aurait cru. Et c'est là qu'on prend pleinement conscience de la force insoupçonnée qui est en chacun d'entre nous. Et de cela, je voulais rassurer tout le monde. Comment est venue l'idée de ce livre, Nathalie Feugueret ? Eh bien, écoutez, l'idée, elle est venue, en fait, c'est un journal a posteriori que j'ai écrit. Parce que pendant les traitements, je n'ai jamais eu envie d'écrire. Mais c'est en fait, après avoir passé tout ça, je crois que j'ai eu, à un moment donné, un grand besoin de réflexion. Il fallait un petit peu que je me retrouve, que j'arrive à recoller les morceaux pour me reconstruire aussi. Et en ça, l'écriture m'a beaucoup aidée. Quand vous dites un journal, Nathalie, comment est fait ce livre ? Comme un agenda ? Alors oui, presque comme un agenda, c'est-à-dire qu'il y a les dates, avec pour chacune des dates les traitements que j'ai subis, les chimios, la mastectomie, la radiothérapie, etc., tout ce qui m'est arrivé. Et en même temps, si vous voulez, il y a une petite une réflexion aussi pour chacun de ces moments du traitement. Alors donc, quelle réflexion, par exemple ? Eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez intimiste que j'ai écrit, parce que je voulais aussi, à travers ça, m'exprimer, si vous voulez, j'ai pensé aux familles des gens qui sont malades, et je voulais qu'ils sachent ce que nous pouvons avoir dans notre tête pour qu'ils essayent de nous comprendre un petit peu mieux, savoir comment fonctionner. Nathalie, pour moi, ça m'apparaissait, oui. C'est difficile d'écrire sur soi ? Oui, c'est difficile parce que quand on est face à une page blanche, on se met vraiment à nu. On se débarrasse de toute futilité, de tout orgueil pour se raconter, parce qu'on se raconte dans des moments quand même difficiles, voire humiliants quelquefois. Et c'est vrai que c'est un travail difficile, mais je crois que c'est un travail nécessaire pour finalement faire un cheminement intérieur. Et pour faire ce cheminement intérieur, je crois que l'humilité est quelque chose d'absolument nécessaire. Alors, pourquoi le besoin de parler maintenant ? Parce que en fait, je me suis rendu compte que pendant la maladie, j'avais quand même très peu communiqué avec mes proches et avec d'autres personnes d'ailleurs en général. Je n'avais pas pu exprimer tout ce que j'avais ressenti pendant ces traitements difficiles. J'avais beaucoup gardé à l'intérieur de moi parce que d'abord, je pense pour préserver mes proches, pour ne pas en rajouter à leur souffrance. C'était vraiment pas nécessaire. Et là, il fallait que je me débarrasse, si vous voulez, d'un fardeau qui restait encore lourd à porter après ces années. Mais bon, si vous voulez, le journal, je l'ai écrit 4 ans après l'annonce de la maladie, mais seulement quelques mois après la reconstruction. Donc j'étais encore vraiment dans le présent de la maladie. Et je me suis rendu compte que je portais quelque chose de lourd et qu'il fallait que je m'en défasse quelque part, que je m'affranchisse de cette peine. Est-ce que vous diriez que c'est un livre en partie pour vos proches ? Non, c'est en partie pour mes proches. Oui, certainement, mais c'est aussi une main tendue vers les autres. Parce que j'ai voulu m'exprimer pour que d'abord certaines femmes puissent reconnaître dans mes écrits leur souffrance déjà. Et puis j'aurais voulu aussi les déculpabiliser, leur dire que
quelquefois, oui, on n'est pas à la hauteur de ce que les autres attendent de nous, mais qu'il est nécessaire de lâcher prise pour un temps, même nécessaire de régresser quelquefois, mais sans en ressentir de honte. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que d'être dans sa vérité. Et il ne faut pas s'imposer une quelconque attitude. Alors quand vous aviez le cancer du sein, c'était difficile de discuter, de communiquer avec votre entourage. Qu'est-ce qui était le plus compliqué finalement avec lui ? Le plus compliqué, c'était de leur faire partager ma souffrance, parce que si vous voulez, là encore une fois, je ne voulais pas faire souffrir les autres à travers moi. Déjà, je leur impose une image de moi qui est dégradée, on vit dans un quotidien qui est méconnaissable. On n'est plus la même personne qu'avant. On est très affaibli. On a cette très grande fatigue qui nous plombe, qui est tout le temps là sur nous. Donc, c'est difficile de partager tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est une protection où il faut protéger les gens qu'on aime quand même de ça aussi. Bien sûr, tout à fait. Alors, vous avez parlé au début de cet entretien de la force qu'on ne soupçonne pas chez soi pendant cette épreuve. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert chez vous ? Eh bien, j'ai découvert justement une facette de ma personnalité que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert une Nathalie combative et très énergique, alors que vraiment, ça, je l'ignorais totalement. Ah donc ouais. Ça, la maladie, pour ça, m'a ouvert les yeux. Ah oui, complètement. Ce n'était pas votre tempérament avant, Nathalie ? Du tout, non, du tout. J'étais pas une personne du tout combative. Et là, je me suis rendu compte que oui, j'avais une force, et c'est pour ça que j'ai écrit aussi, pour dire à tous, nous avons tous cette même force en nous, et ça, c'est une révélation extraordinaire de la maladie, ça, hélas. Et alors, en quoi avez-vous changé après cette épreuve ? Oui, c'est vrai que l'on change. Il y a la vie d'avant et la vie d'après aussi. Parce que après cette épreuve, on est dans une nouvelle perception finalement de ce qui nous entoure, et je crois c'est vrai que nous le disons tous, nous nous recentrons sur l'essentiel. Et l'essentiel finalement dans la vie, c'est quoi ? On parlait d'amour tout à l'heure. Eh bien, c'est ça justement. C'est les gens qu'on aime, c'est la famille, c'est un profond respect de la vie sous toutes ses formes. Est-ce qu'on voit l'amour différemment après une épreuve comme celle-ci ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'amour est mis à rude épreuve. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais c'est partout, c'est partout, ça. Mais, tout à fait. Il est toujours mis à rude épreuve. Oh, tout le temps. Mais là, c'est vrai que dans la maladie, l'importance du conjoint est phénoménale. C'est vrai que c'est un soutien de tous les jours. Il partage notre quotidien. Il est tout le temps avec nous. Il nous appuie. C'est un fil qui nous relie à la vie, le conjoint, le compagnon. Et vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de compagnons qui s'échappent, hélas, lorsque leur femme est atteinte de cette maladie. Parce que pour eux, c'est un mauvais moment à passer. Ça, c'est sûr. Alors, vous avez eu les honneurs de Sud-Ouest hier avec ce livre, Une traversée fragile aux éditions Edilivre. Vous déclariez hier qu'on s'humanise. Qu'est-ce que ça veut dire, on s'humanise après une épreuve comme celle-ci ? Eh bien, je pense que dans cette épreuve, comme dans d'autres épreuves, en fait, on se charge un petit peu d'émotions. Et il me semble que c'est ce trop-plein d'émotions qui nous rend encore plus humains. D'ailleurs, est-ce qu'on serait humain si on n'avait pas d'émotions ? Je ne pense pas. C'est une belle question, c'est sur ça qu'on s'arrêtera. Nathalie Feugueret, Biscarrossès, qui a écrit un livre intitulé Une traversée fragile, paru aux éditions Edilivre. Je vous assure, Nathalie, qu'à mon avis, ce bouquin va fonctionner. On a déjà eu des appels au standard pour avoir le nom de votre livre, le nom de votre maison d'édition. On espère en tout cas que ça aidera les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein pour leur donner de l'espoir. Et Nathalie, vous serez aussi les 25 et 26 janvier prochain au Salon du Livre de Navarinx dans le Béarn. On vous en voudra pas, évidemment. À bientôt. Tout à fait. À bientôt, Alexandre. Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste un mot ? Allez-y. Je voulais m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en ce moment dans les traitements. Je voulais juste leur envoyer un message de soutien et d'amitié. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Une bonne année à vous. Merci, Alexandre. Au revoir.